Bonjour et bienvenue à Capital Innovation. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir M. Paul Meyran de Bioturbine qui nous présente une nouvelle façon de traiter les eaux usées, qui est vraiment un concept qui n'existe pas actuellement. Monsieur Meyran, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre système? L'idée, elle est simple, c'est de gérer à la source les eaux usées et les restes de table. On a conçu un appareil qui sépare des eaux la matière solide. Le produit traite la matière solide de façon à obtenir un compost. Et l'eau résiduelle est traitée comme des eaux usées habituelles, mais avec une charge biologique beaucoup moins élevée. Alors, dans le même appareil, on gère les deux. On fait ça localement. C'est ça l'avantage. Ça a une empreinte au sol très petite. Le fait de séparer à la source, c'est un avantage énorme. On enlève essentiellement à peu près 85 à 90 de la matière dans l'eau avant même de traiter l'eau. Ça explique pourquoi c'est si petit, si efficace et intéressant. Je comprends finalement qu'avec votre produit, les gens peuvent pratiquement avoir une usine d'épuration des eaux chez eux. C'est exactement ça. L'idée, c'est de gérer ces choses-là à la source. La raison est simple. Au début, je vous dirais, l'inventeur était plutôt aligné sur la dimension environnementale. Il faut fermer la boucle, il faut tout recycler. Puis on a travaillé là-dessus, puis là, maintenant, on a vraiment un produit solide. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un besoin dans le marché, puis il n'est pas évident, mais il commence à se manifester. Historiquement, l'industrie a toujours été subventionnée par les gouvernements. Le contexte actuel fait en sorte que les municipalités ne reçoivent plus de subventions pour faire du développement, de réseaux, d'usines et tout ça. Alors là, ça va commencer à imposer, d'envisager de nouvelles solutions. Alors là, on est prêt pour ça. On voyait venir ça et c'est ce qui nous a motivés dans les dernières années à continuer, à mettre de l'énergie, à travailler avec des partenaires pour dire comment on arrive à avoir quelque chose d'exceptionnel, puis on est rendu là. Donc, vous, en ayant une bioturbine, votre mini-usine, ça évite d'avoir à développer un réseau d'égouts complet dans les nouveaux développements résidentiels. Exactement. Et ça permet aussi de gérer les matières putrescibles. C'est un grand mot, mais au Québec, dans le domaine, c'est le mot qui est utilisé. C'est une façon de dire qu'on veut gérer les matières qui se décomposent. Les restes de table, les restes de cuisine, surtout. C'est essentiellement ça. Si je ne me trompe pas, le gouvernement a pris l'alignement en 2020. Ils veulent que les municipalités veulent atteindre 80 de recyclage de ce côté-là. Là, au lieu de le gérer séparément avec un troisième bac à la maison, on dit aux gens, si vous avez un appareil de bioturbine, vous allez pouvoir disposer de vos matières directement à la toilette ou à l'évier. Et ces matières-là vont être captées, séparées et traitées. Wow! Et il va y avoir un bac de recyclage, la même chose, mais la différence, c'est qu'il va être intégré dans l'appareil qui gère les eaux. Et si on gère les deux, c'est-à-dire les eaux de toilette, les eaux de cuisine, les restes de table, ça signifie de remplacer un bac là, pour une famille de 5 personnes 4 fois par année. Toutes les matières putrescibles. Il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est le gros point. On peut le démontrer. On en a un en opération à Montréal. Et puis, c'est la grosse surprise. Puis la raison est simple, c'est que le fait d'empêcher les matières de se décomposer dans l'eau, on empêche le développement d'odeurs répulsives. C'est la grosse surprise, c'est ça dans le produit. De l'autre côté, ça facilite le traitement des eaux. Donc, vous faites une pierre deux coups. Vous diminuez les coûts d'infrastructure, vous permettez du développement résidentiel qui est associé à du développement durable, et ensuite, vous permettez enfin d'amener un incitatif au compostage. Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'amener les gens à faire du compostage que de faire du recyclage du papier ou des autres matières. C'est clairement l'objectif. Mais on s'est rendu compte aussi que si on n'arrivait pas à avoir une solution qui pouvait s'intégrer à des bâtiments d'habitation, un bloc appartement, un bâtiment de condominium, ce serait une avenue difficile à faire cheminer. Là, on a atteint le point où on est capable de vendre l'idée de dire, bon, bien, s'il y a un promoteur qui veut développer des triplex, un bâtiment de 12 logements, la solution peut s'intégrer, peut facilement s'intégrer dans le développement immobilier pour l'entrepreneur aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour une municipalité et pour quelqu'un qui fait du développement résidentiel, c'est soit d'investir massivement dans des infrastructures extrêmement coûteuses pour les égouts, ou sinon, c'est les champs d'épuration.
Et les champs d'épuration, ce que je comprends, c'est que ça prend énormément d'espace et ça limite le développement. Effectivement, les meilleures technologies, à ma connaissance, dans l'industrie, prennent en moyenne, là, je dirais à peu près 10 mètres carrés par personne d'espace sur le terrain pour gérer ces technologies-là. Ça inclut les marges de recul et tout ça. Alors, ça, c'est vraiment le minimum des meilleures technologies dans le marché. Nous, on l'a orienté de façon à dire, actuellement, le produit, puis il va y avoir une prochaine version, le produit est installé à l'intérieur du bâtiment. Et l'espace qu'il mobilise, c'est à peu près 3/4 de mètre carré par personne, au lieu de 10 mètres carrés, si on se compare aux meilleures technologies. Si on se compare aux technologies dites traditionnelles, des systèmes avec champ d'épuration traditionnel, on est par un facteur de 20 à 30 fois plus petit en termes d'empreinte au sol. Donc, ça a un impact parce que c'est du coût de terrain qui n'est pas valorisé à cause des champs d'épuration. Tout à fait. Ça permet de faire un développement beaucoup plus efficace, plus dense, de beaucoup mieux valoriser le développement résidentiel et en même temps en évitant les problèmes reliés à une fosse d'épuration qui, en plus, doit être vidée, maintenue et qui est un gros problème, quoi. C'est juste. Les promoteurs, là, lorsqu'ils n'ont pas de solution de réseau d'égout traditionnel, ils n'ont pas d'autre alternative que celle-là. Et puis, c'est un frein parce que ça demande beaucoup d'espace de terrain. Et puis, c'est problématique. Acquérir de grands espaces de terrain, on peut faire ça lorsqu'on est très éloigné des grands centres. Mais si on est à Laval, à Longueuil ou un peu plus loin en périphérie, le coût de terrain est quand même élevé. C'est pas donné. Alors là, on dit aux promoteurs, on a une solution, on peut t'offrir une solution où tu n'as pas besoin de plus d'espace de terrain que si tu avais un raccordement avec un réseau d'égout. Puis si tu n'as pas le réseau, bien, on a la solution. OK. Donc, pour les promoteurs immobiliers qui font du développement résidentiel, vous arrivez avec une solution extraordinaire. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Donc, Même pour les résidents actuellement, il y a quelqu'un, il y a quelques jours, qui me contacte et me dit, est-ce que c'est vrai que vous faites ce genre de produit-là? On lui a expliqué, oui, on peut le faire, mais on n'est pas prêt à le vendre actuellement au Québec pour toutes sortes de raisons. Puis la personne m'expliquait qu'elle était frustrée parce que tout son espace de terrain, derrière sa propriété, est inutilisable. Elle ne peut pas penser, par exemple, à faire un jardin. Elle ne peut pas penser à introduire une piscine. Tout l'espace est mobilisé à l'installation de la technologie qu'ils utilisent pour gérer leurs eaux usées. Et ça, on parle d'une résidence en périphérie de Laval, qui est sur le bord de, je pense, la rivière des Prairies. Alors, dans le fond, ce que la personne me disait, elle dit, dès que c'est disponible sur le marché, j'envisage sérieusement de remplacer tout ça avec une solution comme celle-là. Puis là, je peux envisager de me construire un jardin, puis mettre une piscine au besoin, si on est intéressé. Donc, c'est un facteur de qualité de vie extraordinaire, en plus. Absolument. On libère de l'espace de terrain, on gère tout avec un produit, puis la technologie est robuste. Ce n'est pas la première qu'on développe, on en a fait plusieurs. On a fait un paquet d'erreurs, on a appris, on apprend encore, puis là, on est vraiment à l'étape d'optimisation de notre produit. Puis on pense être sur le marché prochainement.